Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des produits terminés du mois d'avril, puisqu'en effet, à ce jour où vous verrez la vidéo, et à ce jour voilà, auquel je tourne aussi, nous sommes au mois de mai. Et du coup, pendant ce confinement, j'ai terminé pas mal de petits produits, j'ai ma petite boîte juste là, donc je vais vous montrer ça. Voilà, c'est parti. Donc, pour commencer, un gros classique. Si vous le savez, si vous me suivez un petit peu partout sur Insta, etc., je fais énormément de maquillage en ce moment pour ma page. Et du coup, qui dit maquillage dit démaquillage aussi. Donc j'ai terminé ce démaquillant de chez Sephora, donc c'est le biphasé au bleuet. Il est génial. Moi, je l'adore. Celui-ci, je le trouve super. Il est pas cher en plus, donc il est vraiment très bien. Par contre, il laisse un petit effet un peu gras sur la peau, donc je viens toujours rincer avec un lait. Toujours après, moi. Mais voilà, il est très bien celui-ci, donc je le mets de ce côté-là. Je le rachèterai, c'est certain. Ensuite, j'ai terminé, alors ça, c'est un produit que j'ai eu dans ma Birchbox du mois de... je sais plus si c'est février ou mars, je ne sais plus. Mais c'est le shampoing de chez Kerastase. Donc celui-ci, c'est le Résistance Bain Force Architect. Architecte quoi, architecte, je parle en anglais, pardon. Donc shampoing réparateur reconstructeur pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Donc là, état d'érosion, c'est le 1-2, donc c'est pas le plus fort. J'ai bien aimé, mais je sais que les produits Kerastase sont un petit peu chers. J'ai pas trouvé que ça m'ait fait des miracles visibles. C'est un bon produit, il sent très bon, en plus j'ai un bon souvenir. Ouais, ça sent bon, là y a rien à dire, punaise je suis coiffée comme de pique. Il sent bon. J'aime bien l'odeur, mais c'est pas un produit que je rachèterais plus que ça. Franchement, je pense qu'il y a moins cher pour plus ou moins l'équivalent. Donc celui-là, je sais pas, je le mets de côté, mais je suis pas sûre de le racheter. Ensuite, bon, on reste sous la couche. J'ai terminé, il m'en reste un mini fond, mais j'arrive pas à l'avoir. C'est le Cottage, c'est le gel douche gommant au caramel. Celui-ci j'adore. Qui sent trop bon. Caramel, ça sent trop bon. Quoique, ça peut être un tout petit peu écœurant. Mais bon, je l'ai bien aimé, hein. Franchement, il marche très bien. J'aime bien, moi, les effets un peu gel douche comme ça qui gomment en même temps. Je trouve que c'est hyper pratique. Donc, lui, je le rachèterai. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Je suis pas sûre de moi. Ensuite, on va parler un petit peu maquillage parce que je l'ai utilisé pas mal. Et j'ai terminé, du coup, mon volume de Chanel. Donc, c'est le mascara le plus connu de chez Chanel. Je l'ai terminé et malgré le fait qu'il soit cher, je l'aime énormément, je l'adore, je l'aime d'amour. Je le trouve génial ce mascara en fait. Enfin, il a tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer la mine. Elle est, enfin la mine, la brosse. Elle a des petits picots silicone. Je sais pas, j'adore ce genre de mine, j'adore ce mascara, il est cher, franchement il est cher, mais je le rachèterai c'est certain, je l'aime trop celui-ci, voilà, quand je sais pas quoi mettre, généralement je mets celui-ci, je pense que c'est pour ça que je l'ai terminé aussi rapidement, et ouais je l'aime trop, donc voilà, je l'aime et je le rachèterai c'est sûr. Ensuite, alors ça, je vous montre les deux, c'est des échantillons qu'on m'avait donné, des produits de chez Sisley pour les cheveux. Alors du coup, bon bah voilà, on va montrer dans l'ordre. Donc là c'est un shampoing revitalisant, disciplinant. Et là j'ai le masque soin régénérant. Voilà. Et ces produits, franchement, ben je suis surprise de le dire mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Alors déjà, l'odeur de ce soin lavant là, le shampoing, elle est incroyable. Je suis tombée amoureuse mais un truc de fou. Ça sent trop bon. Lui aussi, le masque, je me souviens que je l'avais laissé poser toute la nuit celui-ci. Incroyable, ça sent super bon. Mes cheveux étaient d'une douceur... voilà, incroyable. Seul bémol, c'est le prix. Et puis aussi, ils sont difficiles à trouver ces produits de chez Sisley. Enfin, moi dans mon magasin par exemple, on ne les vend pas. On ne vend pas la gamme capillaire de chez Sisley, donc je ne sais pas. Oh, rien que l'odeur. Hein. Incroyable. Oh, cette odeur, je sais pas ce que c'est, mais ça sent macadamia oil. Ouais, bon, il y a peut-être un peu de ça, mais je sais pas. Ça sent méga bon, donc j'ai adoré, mais ceux-là je pense pas les racheter parce que c'est un peu cher. Sauf méga promo de la mort, pourquoi pas, mais un peu trop cher à mon goût. Ensuite j'ai terminé ce produit, alors je l'avais déjà montré je crois, c'est la mousse Aqua Magnifica de chez Sanoflore.
Donc celle-ci, c'est un nettoyant purifiant nouvelle peau qui libère les impuretés, illumine et affine le grain de peau. Aux huiles essentielles d'hydrolat, de mentha, piperita bio. Bon, bref, on s'en fiche, personne ne sait trop ce que ça veut dire. C'est pour tout type de peau, peau tendance normale à mixte, voire grasse. Alors moi je sais que j'ai la peau mixte un petit peu ici. On m'avait dit qu'il serait peut-être un petit peu trop fort pour mon type de peau, mais pas du tout. Vraiment je l'ai beaucoup aimé celui-là, c'est certain que je le rachèterai. Là pas dans l'immédiat parce que j'en ai beaucoup d'autres à tester. D'ailleurs j'en ai un deuxième là dans le petit pot que j'ai terminé que je vais vous montrer. Donc je le rachèterai mais pas dans l'immédiat. Ensuite j'ai terminé celui-ci, à mon grand regret, mon anti-cerne de chez NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer. Donc celui-ci je l'avais en teinte vanilla, c'est ma teinte à moi, hein, teinte voilà, que j'utilise tout le temps. Donc celui-ci, ben, je l'ai terminé, pourquoi? Parce que je l'utilise en anti-cerne, je l'utilise pour me maquiller seule, c'est-à-dire que des fois je fais juste mon dessous de l'œil, le nez, le menton vite fait, et je sors comme ça. Je l'utilise pour faire mes cut crease, quand j'ai pas ma base sous la main, je l'utilise tout le temps, mais tout le temps. Je l'adore, c'est mon indétrônable celui-ci, bien meilleur que tous ceux que j'ai pu essayer jusqu'à présent, je l'aime trop. Donc lui, il est déjà dans ma coiffeuse, je l'ai déjà racheté, c'est certain, je l'aime trop, mais méga coup de cœur de fou. J'ai rarement été aussi enthousiaste. Hein. Ensuite, j'ai terminé un sérum. Alors là c'est un sérum de la marque Save ou Sève, je sais pas comment ça se dit, c'est une petite marque que j'ai trouvée en parapharmacie. Donc on est sur un sérum booster d'éclat et anti-tache. Alors anti-tache celui-ci parce que je l'avais acheté à la fin de l'été l'année dernière. Alors je mixe en fait, j'en ai deux à chaque fois des sérums. J'en ai un le matin, un le soir par exemple. Celui-ci je le mettais le soir. Le matin pardon, je vous dis une connerie. Parce qu'en fait en rentrant de mes vacances l'année dernière, vacances d'été, je mettais le lundi 50 hein, partout pour bronzer. Je bronze très vite, je bronze beaucoup. Et je mets le lundi 50 à cause de mes tatouages, etc. Et aussi parce que j'ai tendance à avoir des petites taches brunes en fait ici, au niveau des pommettes et du nez. Et ça me l'a fait à mon retour de Majorque. Et comment vous dire que j'étais mal. En allant à la pharmacie, la nana m'a dit « Ah, vous avez un enfant ?» Non, je n'ai pas d'enfant. C'est ma peau, voilà, tout simplement. Et du coup, en para, on m'avait conseillé celui-ci. J'avais vu le représentant de cette marque. Excellent conseil d'ailleurs. Et celui-ci, je l'ai carrément aimé. J'ai vachement aimé, ça m'a vraiment diminué toutes les petites taches brunes que j'avais ici. Donc pour ceux qui ont le masque de grossesse, je pense que celui-ci peut vraiment faire effet. Alors ça va pas diminuer à vue d'œil vos taches brunes, mais ça peut éventuellement être en prévention aussi. Donc il est vraiment très bien celui-ci, j'ai vachement aimé, hyper bien. Je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite j'ai terminé, alors pareil, du fait de faire beaucoup de maquillage. Bon là je l'ai en mini parce que je l'avais dans un kit. Le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Celui-ci je l'ai terminé. Et ben... ultra déçue. Étant méga fan de Kat Von D. Celui-ci je suis super déçue parce que ça m'énerve en fait dans ce produit. Parce que le Tattoo Liner, donc c'est la mine qui est en poil. C'est pas la feutre, celle-ci c'est la petite mine poil. Pour celui-ci, le Tattoo Liner, je trouve qu'il y a des incohérences et des inégalités au niveau des produits. C'est-à-dire que le premier que j'ai testé de toute ma vie, il était fantastique. Waterproof, il tenait hyper bien, malgré le fait qu'on ait les yeux qui pleurent, ça tenait du feu de Dieu. J'en ai racheté plusieurs fois et un jour je suis tombée sur un, je me suis dit, super, je viens de l'acheter, on dirait qu'il est vide. Je me suis dit, bon, peut-être un problème de fabrication ou je ne sais quoi. J'ai racheté, je suis tombée sur un bon. Je rachète, je tombe sur un dégueulasse, vraiment pas bon, hyper sec, il n'y a rien qui marque. Et là, ça m'a refait la même chose. Un petit produit, j'aime bien celui-ci parce qu'il a la mine très fine pour faire des petits, des petits traits, enfin voilà, des beaux liners fins. Je l'aime bien, mais alors, là je suis tombée sur un tout sec, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui sort. Je l'ai terminé, tant bien que mal, hein, je le mettais à l'endroit, la tête à l'envers, couché, je le mélangeais avec du Inglot, plein de trucs, enfin bref. Je l'aime plus, je l'aime vraiment pas. Je trouve que c'est dommage d'acheter un eyeliner en se disant c'est aléatoire, il va être bien, il va être sec, il va pas être sec. Donc moi celui-là je prends plus le risque, je le rachèterai plus. Franchement, pas du tout. Non, il va là d'ailleurs, je le rachèterai pas. Mais pour ce qui est du liner de chez Kat Von D, moi j'ai le Ink Liner qui a une pointe feutre, qui est beaucoup mieux. Celui-ci il est pas sec. Donc voilà, à voir ce que vous préférez au niveau des mines, mais celui-ci m'a trop déçu.
Ensuite, du coup, j'ai terminé un savon de chez Bath Body Works. Donc celui-ci, c'était Cherry Merlot, ouais, Black Cherry Merlot. Donc voilà, je l'ai terminé, c'est un petit savon pousse-mousse. Et ça, c'est mon odeur préférée. J'adore. J'aime trop. Moi, j'adore les odeurs de cerise, fruits rouges. Celui-là, je l'ai adoré. Bon, j'en ai plus en backup parce que, enfin, du moins pas de cette odeur-là. Parce que commander sur Bath Body Works, c'est un petit peu chiant. Même si je passe en commande groupée ou sur la plateforme Shipito, ça va. Mais voilà, comme j'habitais pas très loin de l'Allemagne il y a quelques mois encore, je me suis pris pas mal de petits savons en backup. Donc je vais terminer cela avant de recommander, faut pas abuser. Voilà, ça sert à rien. Mais voilà, avec le confinement, c'est beaucoup lavé les mains, donc j'ai terminé celui-ci assez rapidement pour être honnête. Ensuite, du coup, j'ai terminé, bon j'en ai terminé plusieurs, mais j'ai gardé que celui-ci. Je me fais souvent des masques en tissu, donc j'ai terminé celui-ci pour le contour de l'œil de chez Sephora à l'avocat. Je l'adore. Il est nourrissant et réparateur. Moi j'aime beaucoup parce que j'ai le contour de l'œil hyper déshydraté, voire sec de temps en temps. Un peu moins là avec l'hiver, mais avec le printemps qui arrive, pardon. Mais il est vachement bien. Et c'est ce que je dis à toutes mes clientes, les petites astuces, moi je le mets 15 minutes avant de le faire au micro-ondes, j'allais dire, oh n'importe quoi, au frigo. Et du coup ça vous donne un effet un petit peu aussi décongestionnant sous le dessous de l'œil. Donc il est vraiment super bien. Celui-là je le rachèterai parce que voilà, c'est des tout petits prix. Il y a toujours plein de promos ou des choses comme ça pendant les soldes. Donc j'en ai déjà d'ailleurs encore plein, hein. Je dois en avoir au moins une dizaine encore parce que j'en fais assez régulièrement. Au moins une fois semaine, un petit masque comme ça. Donc celui-là je l'ai déjà racheté, donc voilà, j'y crois beaucoup. Ensuite j'ai terminé ce produit là. Alors lui c'est mon deuxième sérum que j'ai terminé du coup. The Ordinary, donc celui-ci c'est le buffet multitechnologie, ouais voilà, multitechnologie. Donc celui-ci on en avait parlé en bien, très grand bien d'ailleurs. Moi je suis pas super satisfaite de ce produit, j'ai pas trop aimé parce qu'en fait lui je le mettais le soir pour le coup. J'ai la peau en fait déshydratée, donc celui-ci j'avais lu des avis comme quoi il était bien pour les peaux déshydratées. Pas tant que ça. En plus il y a un point super négatif, enfin que j'ai pas aimé, alors je sais pas si c'est moi, enfin je pense pas. Celui-là, je le mets le soir, donc c'est-à-dire que je viens me démaquiller, je viens me laver le visage, je mets ma lotion, et ensuite je viens mettre mon sérum, et celui-là il mousse. Je trouve qu'il laisse une petite mousse quand on l'applique. Moi bon je viens étaler. Et quand je monte un peu dans le cou, même là, des fois j'ai de la mousse, comme si je m'étais mal lavée. Chose que ça ne me fait pas le matin quand j'applique l'autre, donc je sais pas. J'ai pas trop aimé, j'ai pas vu de résultats super visibles. Je suis pas super fan, il était pas excessivement cher. Moins cher d'ailleurs que le Sève là que j'ai là. Mais à choisir, je préfère l'autre. Clairement, celui-ci, je sais pas, ça m'a déçu. J'ai l'impression qu'il y a un gros boom autour de cette marque, The Ordinary, et moi-même, je suis tombée dedans, j'avais envie de tester. Je sais pas, je suis pas convaincue, donc lui, je le rachèterai pas. J'en ai d'autres là à tester, enfin que j'utilise en ce moment, du coup, que j'aime bien mieux, donc je vous en reparlerai certainement. Mais ouais, lui, je suis pas convaincue. Ensuite, alors là, pareil, un produit que j'ai eu dans ma Birchbox de je sais plus quand, Birchbox février je crois. Donc c'est un conditionneur, du coup, un après-shampoing, j'ai du mal, hein, conditioner, à l'huile d'argan et au marula de la marque Luxlis, donc que j'ai eu pareil dans ma Birchbox. Donc pour celles qui ont la Birchbox, vous l'avez peut-être eu, et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors moi, je suis tombée amoureuse de l'odeur, mais quand je vous dis amoureuse, oh, incroyable. Dès que je me lavais les cheveux, alors celui-ci je l'utilisais tout le temps. Oh l'odeur, oh c'est un truc de fou. Oh, l'huile d'argan et marula, ça sent trop bon. Et celui-ci c'est pour tout type de cheveux qui révèle la brillance des cheveux. Et en plus ça marche trop bien, j'avais les cheveux d'une brillance folle, j'aime trop. Alors lui, je vais être honnête avec vous, je me le suis commandé d'ailleurs, parce que je l'aime trop. J'ai eu un coup de cœur mais monumental sur ce truc, il est génial. Il laisse les cheveux hyper doux, hyper lumineux, et puis l'odeur reste aussi sur les cheveux. Donc ça c'est top, c'est-à-dire que quand vous les séchez le lendemain matin, vos cheveux sentent encore cette odeur. Donc faut aimer l'odeur, mais moi je suis carrément amoureuse. D'ailleurs on me l'a dit, ici là, moi je suis en confinement avec ma famille, on me l'a dit. On m'a dit, ça sent bon tes cheveux, t'as mis quoi comme huile?
Et là je me suis dit, oh c'est génial, c'est ce truc, ça tient. Donc celui-ci, génial, méga pépite. Donc je vous le redis, l'huile d'argan, enfin un après-shampoing à l'huile d'argan et au marula de la marque Luxlis. Donc sur le site de Birchbox, vous allez le trouver, c'est trop bien, ça sent trop bon. Ensuite du coup, eh ben oui, qui dit maquillage dit base de maquillage, et qui dit base de maquillage chez Marie Poppink dit la P-Louise. Et oui, j'ai terminé ma base P-Louise. Donc c'est la base classique en teinte 01. Je l'ai terminée, donc celle-ci évidemment que je la rachèterai. D'ailleurs je l'ai rachetée puisque j'ai reçu ce matin ma commande P-Louise. Donc je l'ai prise en plusieurs fois et en déclinaison. Elle est absolument géniale celle-ci, c'est une des meilleures bases pour raviver votre couleur de fard à paupières. J'ai pas vanté ses mérites puisque tout le monde le fait très bien sur les réseaux aujourd'hui, notamment Marion Caméléon, donc elle est géniale. Voilà, ça se passe de commentaires, je l'aime énormément et je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Et ensuite, dernier produit, là c'est un nettoyant visage, du coup, donc celui-ci c'est le Hangover de chez Too Faced, le Wash the Day Away. Donc c'est un nettoyant de la gamme Hangover, donc vous savez qui est à l'eau de coco. Donc nettoyant moussant, doux et purifiant, détoxifie, nourrit et apaise en fait. Hein. Pore Purifying aussi, je viens de voir noter. Alors j'ai bien aimé, je vais pas dire le contraire, je l'ai trouvé sympa, l'odeur de coco est assez douce et sympa comme dans tous les produits de la gamme Hangover. Mais je suis pas... voilà, il casse pas des briques, on va dire. Il casse pas des briques. Je voulais le tester, je l'ai acheté direct quand il est sorti. J'ai bien aimé, mais voilà. Et puis pour être honnête, depuis que j'utilise celui-ci, je sais pas si c'était parce qu'il convenait pas plus que ça, mais ma zone T brille un petit peu plus. Alors je suis pas super contente pour être honnête, mais je pense pas que ça vienne particulièrement de ça. Hein. C'est un nettoyant, donc c'est pas ce qui va générer du gras en fait sur le visage, surtout ça. Mais voilà, je pense que pour celles qui ont les peaux sèches, ça va vous plaire. Si vous aimez la gamme Hangover et Too Faced en général, vous allez adorer. Hein. Mais moi je suis pas fan. J'en ai un autre là que j'utilise que... je vais pas vous révéler tout, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, lui je le rachèterai pas. Voilà les amis, je crois que c'est bon, je vous ai montré tous mes produits terminés du mois d'avril. Ça en fait beaucoup parce que, étant donné qu'on est en confinement, on prend un petit peu plus soin de soi, voilà. Il y en a pour qui on se maquille plus, d'autres moins. Moi clairement c'est beaucoup plus. Voilà, il y a du 50-50 quand même. Il y a des produits que je ne rachèterai pas parce que trop cher, et d'autres parce que je suis déçue. Voilà. Donc voilà, petite vidéo terminée. Je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez grand soin de vous. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les copains.